tous. Vous me connaissez pas, je m'appelle KRK. Je suis une intelligence artificielle conçue et programmée par Monsieur Deviant Prod. Je suis là uniquement pour analyser la chaîne. Et merci tout d'abord d'être de plus en plus nombreux à venir voir les vidéos toutes les semaines. Merci beaucoup. Dankeschön. Par contre, j'ai remarqué que près de 30% des viewers n'étaient pas encore abonnés. C'est vraiment un scandale. Alors surtout, profitez-en, car le bouton cliquer abonner est gratuit. Il est totalement gratuit, je vous le garantis. Allez-y, cliquez sur le bouton. Ceci n'est pas une séance ASMR. Bonjour à tous, très content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, on est un petit peu à la bourre. Du coup, aujourd'hui, on a 3 épisodes à traiter en même temps, les épisodes 11, 12 et 13 de Bleach, de ce dernier arc de la série. Et comme d'habitude, pour en parler, je suis accompagné de James, de la chaîne YouTube James et Faye, et de la chaîne Twitch James et Faye, et de la chaîne YouTube Comics Discovery. James, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir pour parler de cette fabuleuse série. Et je m'excuse auprès des viewers. C'est moi qui ai dit, ah oui, il y a un hiatus d'un épisode, et du coup, on a sauté. Et bah, j'étais pas bien renseigné. Je suis, Et pour la peine, pour se faire pardonner, comme vous pouvez le voir, il est dans sa cuisine, il va faire des crêpes pour tout le monde Voilà. durant l'émission. Donc voilà, en direct, il va cuisiner des crêpes tout en commentant. En forme de sur le bankai. canal. Chacun aura sa crêpe en bankai spéciale. Exactement. Et du coup, on va commencer tout de suite avec cet épisode 11. Épisode 11 qui commence, du coup, déjà on comprend un peu mieux ce qui s'est passé du coup avec le membre de la Division 0 qui devait lui forger son épée et Ouais. qui va expliquer en gros qu'il y a un truc très bizarre et que c'était pas possible de toute façon de reforger le Zanpakuto de Ichigo, Ichigo. étant donné que ça vient pas d'un de ses Asaoshi. Et il dit, enfin, toi, tu l'as senti, du coup, en parlant à Renji, il y a que lui qui le sait pas, en fait, mais juste son Zanpakuto, il est pas normal, en fait. Enfin, il vient pas de moi. Et ça n'arrive pas normalement. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il pouvait pas. Donc, il faut que Ichigo trouve quelle est sa. Et surtout qu'il a jamais eu de Sauchi à lui, quoi. Bah non. On lui a jamais donné de truc, il l'a Non, c'est ce qu'on récupéré. avait dit, c'est ce que tu avais dit l'autre fois. Ouais. Effectivement, quand tu posais la question, et oui, et justement, c'est bien ça le problème. C'est qu'à la base, il a pas d'Asaoshi, et que du coup, l'autre comprend pas pourquoi il a un Zanpakuto. Il devrait pas en avoir un. Et comme il dit, le nombre de Shinigami ayant éveillé leurs propres Zanpakuto sans posséder un Asaoshi que j'ai forgé est de 0. 0. Donc en gros, c'est pas un Shinigami en fait. Il y a un truc chelou. Plus que Ça- ça, il est plus que ça. Il est plus que ça, effectivement. Et Et ce du que moi j'ai coup, trouvé intéressant, c'est qu'on apprend, bon, je sais pas s'il était dans cet épisode-là, mais on apprend qu'il est pas juste un Quincy. ouais, on va apprendre Ichigo, tout ça après, du coup. il est beaucoup plus que ça, et j'ai trouvé vachement intéressant de la part de Kubo. On sent peut-être qu'il a un peu raccroché ses wagons au dernier, sur la fin, en se disant bon, comment j'arrange les choses, mais je sais pas si c'est au niveau du foreshadowing de notre ami Ichiro Oda, mais il y a des trucs qui rappellent les anciens et tout. C'est super intéressant. Oui, bah tu vois, ça continue justement à aller justement rechercher dans tout le lore des départs de Bleach. Donc il arrive effectivement devant, il est transporté devant chez son père, devant chez lui, sauf que il disparaît directement, il est plus là Tu quand son galères père avec sort. tu galères avec tes trucs, ça part, ça revient. Ah non, c'est moi. Ah, je croyais, ok. Non, justement, non, parce qu'on va pas faire toutes les images, image par image, c'est ce que je t'expliquais en off. Ah, Donc, d'accord, je croyais que tu allais faire défiler. non, bah non, justement. Mais du coup, donc l'épisode s'appelle Everything But the Rain. Ah, superbe. Superbe apparition du titre. Ouais. Il y a tout un jeu d'ailleurs avec avec la pluie pendant tout le long de ce retour sur Terre qui est hyper intéressant. Ils avaient déjà joué avec la pluie apparemment sur un des. Je sais pas si c'est ce volume-là de Bleach où on voyait la mère de Ichigo sur la tête en l'air comme ça avec la pluie qui lui tombait sur le visage, et du Mhm. coup ses larmes se confondaient D'accord. avec la pluie. C'était stylé. Et du coup, il retourne chez elle, qu'on avait tout complètement oublié, on va pas se Ouais, mentir. complètement. Du Pour coup, le coup, ouais. qui remonte au tout début de la série. Alors, il s'avère qu'il bosse Non, c'est encore pour elle. c'est l'arc Fullbringer, elle, hein. Non, T'es elle, il bosse pour elle au tout départ. Ou alors c'est pas Lark dans le nom. Fullbringer? C'est Lark C'est l'arc. Fullbringer qui bosse pour elle?
Ouais, c'est dans l'arc Fruitbrigger qui commence à bosser pour elle. Ah d'accord, bah tu vois, j'étais pas sûr. Donc tu vois, pour te dire que je l'avais oublié complètement encore. Mais donc il semblerait qu'il bosse toujours pour elle, Ouais, officiellement. ouais. Il travaille encore pour elle. OK. Mais Bah, c'est bon voilà, du pratique, coup on hein, a s'il continue à recevoir sa paye, oui, tu me diras. en Mais donc en ouais, en n'allant pas à taf, on a Ichigo qui est vraiment on le voit qui est complètement déprimé, qui va pas bien du tout, qui se pose des questions et va débarquer du coup, dans cet le endroit, le papa. le père. Et j'aime bien, ça rappelle le fait qu'elle, elle le voit pas en fait. C'est vrai qu'il est en Shinigami, donc Ouais, du coup elle le voit pas du tout, donc elle comprend pas en fait ce qui se passe et juste du coup d'un coup il décide de repartir avec lui et ça va être le alors il oublie son badge, du coup de Shinigami remplaçant chez elle. mais Alors peut-être on que a c'est parce qu'il en aura plus besoin. le fameux plan à la Tom King. Ah ouais, Ah bah oui, il faut on regarde la pluie, le petit plan à la Tom King, une fenêtre, la pluie, on est bien. Ça peut être n'importe quel comics de Tom King et ça va être le moment où du coup le père lui dit: «Écoute, tu m'avais dit, tu te souviens, tu m'avais dit à l'époque, que je pourrais te raconter tout ce que tu ne sais pas sur tes origines, quand je serai prêt. bah, c'est maintenant. Et ben, c'est le moment» et du coup, on va avoir tout un flashback sur l'histoire de, de Ichigo avec des superbes plans encore sur la pluie. Ouais. Vraiment, il y a tout un jeu dessus pendant tout l'épisode. Alors, tu en as pensé quoi de ce flashback, du coup, maintenant que tu en sais plus, du coup, sur, Ah bah, c'était trop bien, hein. C'était trop, trop, trop bien et d'ailleurs c'est moi qui avais, bon, je vais pas encore faire un moment, j'avais eu raison, mais je m'étais dit: «Ah mais en fait, il s'appelle pas Kurosaki, le père, hein. ouais, Il s'appelle vraiment Shiba, en fait». ouais, Heu et on apprend que c'est la mère qui s'appelait Kurosaki et et qui était une Quincy pur sang, du coup, ouais, ouais, qui a ouais. été recueillie par la famille du père de Ichida, à la base, pour, en gros, enfin, Pour c'est qu'ils se vraiment, marient. c'est un élevage, quoi. C'est comme Ouais. un élevage de pur sang. C'est Moi, en ça mode, m'a fait bah penser à Endeavor que oui, dans MHA qui se marie avec une meuf qui a des pouvoirs de glace pour pouvoir faire un gamin qui fait de la glace et du feu en même temps. ouais, c'est Il y complètement a ça. il y a un On peu la ça, il y a un peu de ça. donc on revoit Matsumoto, en plus jeune, quand elle était Ah oui, et du on coup, voit quand que le père c'était un Shinigami, mais c'était pas n'importe quel Shinigami, hein. ah oui, c'était un capitaine, s'il te plaît. C'était un capitaine, hein. C'était le capitaine de la 10e division et bon, alors qui avait déjà un peu le même caractère que maintenant, hein. Il se planquait dans les arbres à pas vouloir bosser. J'ai adoré aussi le moment où il se et du coup, oui, effectivement, on voit qu'il était capitaine de la 10e division. C'est vrai qu'on le savait pas encore ça. Ouais. Oui, du coup, je le savais donc j'y pense pas forcément. Mais La je 10e trouve ça division, elle a enfin, peut-être que tu sais pas, hein. Elle a un truc spécifique à elle ou c'est, je sais pas, non? non, je crois pas. J'ai pas non. Non, non. En fait, il y a que les médicaux et le scientifique qui ont, et puis la 11e quoi Ouais, c'est ça et qui donc on a découvre que Hitsugaya était le 3e siège et pas de ouais, donc il était, de rang moindre, en fait, que Matsumoto ouais, il et était on en dessous de comprend, Matsumoto. du coup, grâce à ce passage-là, on comprend le rapport qu'il y a entre les 2. Pourquoi il lui parle comme ça alors que c'est un capitaine? Bah oui, parce qu'elle, elle l'a connu avant. Elle l'a connu, il y a même pas encore de Bankai. C'était son, comment dire? Son Son inférieur. sous-fifre. Ouais, son C'est son sous-fifre sous-fifre. et Mais j'aime bien le fait que quand il va lui dire après, que c'est lui oui, qui mon héritier. succédera et elle fait: «Mais comment ça se fait? Il est sous moi». Il fait: «Non, mais si c'est toi qui prends le truc, on a fini». La division est finie, la division est ruinée. Et Oui, c'est puis ça exactement qu'il dit. elle a l'air de dire: «Ouais, bon, ouais, tu raison, c'est vrai». En gros, c'est ça et en même temps, il a ce côté super sage du coup, Hitsugaya, sauf puis elle, du coup, effectivement, on retrouve comment elle le traite encore maintenant. Du coup, Ouais, c'est ouais, n'importe voilà. quoi et en même temps, il a l'air super sérieux, mais tu as quand même le truc de: «Bon, non, mais il est où mon manjou là? J'avais un manjou rangé. Oui, alors on a ce dossier, donc regarde non, mais qui a bouffé mon manjou? Il était très bon votre manjou, mais regardez ce dossier. Ah oui, donc tu as bouffé mon manjou». Je trouve ça super drôle ce moment Ouais, avec Hitsugaya qui est super sérieux toujours et l'autre qui est juste c'est obsédé vachement par son intéressant. truc. Et il va partir d'un coup. Quand il voit ce rapport, qu'il se rend compte qu'il y a plusieurs Shinigami qui sont morts, des soirs de pluie sur Terre. Et effectivement, il se rend compte que le mois dernier, il y a 2 autres, Shinigami qui sont morts. Et là, il va partir tout seul. Matsumoto va vouloir le suivre et l'autre va lui dire: «Non, non, l'autre, tu sais très bien
que sous son air machin, tu sais très bien pourquoi il part tout seul. C'est parce qu'il sait que c'est risqué, il sait qu'il se passe un truc tendu. Et nous deux, à notre niveau actuel, si jamais on le suit, on est Oui, parce juste qu'il a pas de Bankai encore, lui. Bah oui. Et du coup, c'est non. Puis même, j'imagine que Matsumoto a un Bankai si elle est seconde. Et même pour elle, c'est non. Mais là, si on y va, juste on va le gêner en fait. C'est le mec a senti qu'il y avait un truc dangereux qui se passait et il veut y aller tout seul. Il veut mettre personne d'autre en danger, quoi. Et c'est ce qu'il dit. Tu vois, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre sagement ici. Et tu le vois qu'il est dégoûté, mais par contre, il a conscience effectivement de ce qui est le plus intelligent, le plus intelligent à faire. Et du coup, on découvre ensuite, on a une petite scène sur le côté sombre de la Soul Society. Ah oui, avec Et Aizen. oui, avec les expériences du coup de ces trois-là. Et du coup, avec leurs expériences de holofication. Ça fait plaisir de revoir Jin. Ouais, qu'est-ce qu'il est cool ce perso. Il a comme une histoire de dingue, lui. Et donc, ouais, avec leur expérience sur la holomorphose. Donc, on se doute que c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer sur Terre. Avec les petites lumières violettes comme ça dans les yeux. Franchement, j'adore. Elle est tellement belle cette série. Ouais, c'est vraiment. fou, hein. C'est splendide, hein, vraiment, c'est splendide. Et du coup, on arrive dans la ville de Naruki. On est le 4 juin, il est 20h22. Et on a donc, voilà, donc Captain Shiba qui va tomber sur les deux Shinigami qui sont sortis. Il va bien leur dire, les gars, j'ai envie de pisser. Du coup, j'ai envie d'être tranquille. S'il se met à pleuvoir, si vous êtes là, je vais pas pouvoir pisser. Donc rentrez chez vous. En gros, s'il se met à pleuvoir, ça devient dangereux. Laissez-moi la place. J'ai pas envie que vous creviez là. Donc laissez-moi la place et allez vous cacher. Et t'as la première visu sur White. Elle est belle cette scène, hein, putain. Qui se trouve ici. Ouais. Ah ouais, elle est vraiment jolie. La manière dont il est présenté, je trouve ça trop classe, quoi, en petit comme ça. Et donc, ouais, premier visu qu'on a sur White. Alors, ce qu'on va nous expliquer après, c'est que voilà, son armure est totalement noire, mais c'est White parce que parce que son intérieur est blanc, en fait. On va découvrir, du coup, la maison, effectivement, à Karakura, la maison, donc, des Quincy. Dit Ishida. Ouais, et c'est là qu'on apprend, du coup, ils vivent avec la mère, ils savent pas où est le père, qui a pas l'air d'avoir donné de nouvelles depuis un moment. Même la mère, on va découvrir plus tard qu'il y a un truc, il y a un souci avec elle aussi. Parce que, tu sais, plus tard, quand la mère tombe malade et que du coup, il l'emmène, avant qu'il tombe sur, Urahara et Shiba justement, tu as un plan où tu vois du dessous et tu vois sa jambe et tu vois que sur sa jambe, il y a des taches. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors du coup, je sais pas exactement c'est quoi, mais est-ce qu'elle aussi a eu un problème où elle est plus pure? Est-ce que c'est peut-être pour ça que le père s'est barré? Je sais pas, mais c'était pas anodin ce plan-là, quoi. Mais du coup, le père de... C'est son grand-père qui l'a élevé. Ouais, qui lui a servi de maître, ouais, celui qui l'appelle maître, c'est son grand-père. D'accord. Oui. Donc Et du coup, effectivement, il y a un bail avec oui. le père absent chez les Ishida. Apparemment, c'est de famille. Oui. Ça se transmet de père en fils. Clairement. Mais du coup, on apprend donc que donc la mère d'Ichigo est la seule survivante de la famille Kurosaki et qu'en gros, ils l'ont accueillie pour une seule raison, c'est pour pouvoir la marier du coup au fils de la famille et voilà, reproduire la lignée des Quincy avec du sang. C'est très très sang pur, hein, quand même. Ça rappelle des mauvais passages de l'histoire, hein, les Quincy. Vrai, le lien avec les nazis est assez Ah ouais, c'est pas subtil, hein. ton sang est pur, tu dois faire des enfants avec elle. D'accord. Vous voulez pas mettre une moustache à la mer aussi tant que vous y êtes? Allons-y à fond dans le délire. Et on voit que la mère d'Ichigo, du coup, c'est quelqu'un déjà jeune qui est toujours souriante, qui a vraiment ce côté toujours positif, toujours. Alors qu'on la voit un peu. Ouais, alors qu'on la voit, ce qui est dit d'ailleurs plus tard, mais alors qu'on la voit plus tard dans sa chambre toute seule, où là on voit qu'elle est malheureuse, mais devant les autres, elle essaye toujours de sourire, de faire croire que tout va bien. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a un lien avec ces deux sœurs, hein, qui sont un peu comme ça, notamment la petite. Qui est vraiment et on comprend mieux pourquoi le père l'appelle toujours son soleil, machin, enfin. Ouais. On découvre aussi cette personne. Tiens. Et oui, et on apprend aussi qu'il y a les nobles et qu'il y a deux sortes de Quincy. Oui, elle est pas assez pure, elle, pour être un. Ouais, il y a un nom, je crois, il donne un nom, je Oui.
Je sais plus exactement lequel, mais oui, il y a un nom. Mais Un elle, nom du en coup, allemand. dont on peut le deviner un peu. Il y a déjà un truc comme dans le visage, mais voilà, on Ouais, comprendra plus tard mais qui elle est réellement. attention, peut-être Qui ce personnage est important. Je me demande, dis donc. Mais du coup, voilà, on la voit effectivement quand elle est toute seule, et puis voilà, avec, du coup, le père d'Ishida qui dit: «Non mais elle est pas bête, en fait. Elle sait très bien pourquoi même si on lui dit pas, elle a très bien compris pourquoi on l'a emmenée ici». Et tu sens que le père d'Ichida, il a un côté en même temps, il a ce côté pensée au Quincy, en même temps, il l'aime bien quand même, et tu sens qu'il est réellement attaché, Ouais, bah, ouais. et c'est pas une mauvaise personne. Même si on lui a vraiment mis dans le crâne ce truc du destin des Quincy, de l'importance de la lignée, tout ça. Ah, tu sens que c'est vraiment plus une question d'influence, une question de faire plaisir à sa mère, que vraiment un truc, enfin voilà, tu sens que c'est pas des convictions, extrêmement profondes chez lui quand même. Il est quand même beaucoup plus humain que ça, dans le fond. Je trouvais ça intéressant vraiment, justement, la manière de montrer ce personnage, quoi. Et justement la domestique qui lui dit, qui s'appelle, ouais, non, c'est Masaki, du coup, c'est la mère d'Ichida, et ça j'ai adoré. Ah voilà, il y a ce plan-là que j'ai kiffé. Quand justement elle parle avec le père d'Ichida, Ouais. et encore une fois sur l'utilisation de la pluie, et rien que sur le fait de la manière dont c'est monté, où en fait tu as cet enchaînement, que tu la vois, tu as le plan qui se rapproche, son œil qui se ferme, elle est triste parce que du coup, c'est le côté: «Ah, vous êtes gentil, machin», par rapport à elle et tout ça, et son œil se ferme, et bim, Et c'est ouais, tu as le c'est truc sur la le pluie qui représente la larme en fait qu'elle a intérieurement, mon et Dieu, c'est ça fait du bien. poétique. Ça fait du bien un montage réfléchi comme ça sur un animé, enfin sur un shonen où il pense à des trucs comme ça, mais vraiment cet enchaînement où boum, tu la vois, elle ferme les yeux, elle baisse un peu la tête, et direct son œil est remplacé par la goutte d'eau qui tombe. Franchement, j'ai trouvé ça top. Super bonne idée. C'est tout con, c'est un petit détail, mais voilà, c'est des trucs qualitatifs en plus qui montrent les efforts et vraiment la réflexion qu'ils ont mis, pour proposer vraiment une série qui en valent la peine. Shiba qui va se dire: «Tiens, peut-être que le holo est, attiré par le Raiatsu, donc Mmh. bah, vas-y, on va lui en donner du Raiatsu». Allez, on balance, Alors bon, c'est quand même un capitaine qui lâche son Raiatsu, du coup, forcément, les 2 autres en mode: «Wow, OK, c'est un capitaine, il est balèze, ah! oups». T'imagines, c'était lui, en fait, il a lancé trop de trucs, ça a coupé tout le monde. C'est ça. Ah On aurait merde! jamais dû se tenir aussi près. Et du coup, on a l'arrivée de De White. Alors, il White. comprend qu'en fait, il est pas attiré, c'est pas ça, il est pas attiré par le Raiatsu. Voilà ce qui reste des 2 Shinigami. Merci de votre participation. C'est une fin de tournage pour nos 2 Shinigami. Vous pouvez rentrer chez vous. Le nombre de Shinigami, sacrifiés dans cette série, c'est assez, impressionnant. C'est clair. Et on découvre cette fois vraiment le holo, qui évidemment nous rappelle quelqu'un. Effectivement, les petites cornes, le petit masque, ça fait penser à quelqu'un. Bah, surtout qu'on va apprendre que c'est vraiment lui, en fait. C'est ce Ouais, holo. c'est ça. C'est ce holo qui vit en Ichigo, quoi. C'est un c'est vraiment, j'adore quand un manga comme ça, voilà, reprend ses bases, et va réussir à les expliquer de manière Mais plutôt ouais, correcte, je trouve, pour le coup. très, très, moi je trouve ça vraiment bien, ouais. C'est Ah ouais, un ouais, arc final et on reprend un peu tout, ce qu'on a teasé, au long de la série complètement. et ah! J'avais pas remarqué. Quoi? Ah mais non, mais c'est une connerie. Parce que, en fait, ses 2 bras, il a ses 2 épées, en fait Ouais. et bon, petit spoiler, par rapport à ce qui va arriver plus tard, notre ami, Ichigo va peut-être avoir, 2 épées. Oh bah, c'est pas peut-être, hein. Ouais, mais du coup, c'est pas ça signifie pas la même chose, quoi. Parce que Non, il a une épée Quincy, une épée, Shinigami. Mais, c'est qu'il veut garder les 2 avec lui, il leur en veut pas, il veut garder les 2 avec lui, et du coup, il a et son côté Quincy et son côté holo. effectivement, Mais qu'est-ce qu'elle est cool cette, on en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elle est cool cette scène. ouais. Et donc Et on a évidemment la Sh scène de combat, tu allais dire? Shiba qui se bat avec du feu. Oui, Je croyais que la seule personne qui avait du feu, c'était non, le seigneur, enfin non, je sais plus comment il non, parce que s'appelle. tu as plusieurs, tu peux avoir plusieurs, c'est en fait, c'est un peu comme les fruits du démon. Tu peux avoir plusieurs personnes avec le même pouvoir. Tu sais, par exemple, ça avait été dit
que le genre pour ceux de glace, on sait qu'il y en a plusieurs. Il y a celui de Rukia et il y a celui du capitaine. Après, ils peuvent Ouais. avoir des degrés de puissance différents. Par contre, celui de Shiba en feu n'est pas équivalent à celui du capitaine commandant. C'est exactement la même logique que pour les fruits du démon, où tu as le fruit de la glace de l'amiral, et à côté de ça, tu as le fruit de la neige de Monet. Oui, mais c'est pas la neige et la glace, c'est pas le même. Ouais. Mais en fait, c'est comme ça. Après, tu as d'autres exemples, hein, j'ai plus tout en tête, mais par exemple, le magma feu, c'est considéré aussi dans le même truc. T'en as Oui, d'autres oui, comme oui, ça, oui. qui sont des fruits qui sont en fait considérés comme le même pouvoir, mais à des niveaux de puissance différents. Et on a du coup la mère d'Ichigo qui direct ressent ce qui est en train de se passer, Mm. ressent le combat et va décider d'y aller directement. On voit de qui tient Ichigo, Ichigo. ouais, Et effectivement. il va y avoir tout un échange avec du coup avec lui où lui va dire non, enfin écoute, on est la race pure, on est la grande race, nous ne nous occupons pas de ce genre de choses. Tu dois connaître Non, ta il dit place. pas ça. Il dit pas ça. Il Tu dit dois pas te mettre en d'attendre. danger en fait. Non, regarde, il dit nous devons sortir qu'une fois les Shinigami morts. Donc, je pense que ce qui sous-entend, c'est attendre que le combat se finisse avec l'autre, parce qu'ils doivent sentir les deux qui se battent. Attends qu'ils se fassent buter et vas-y, une fois qu'il. Même pas. Tu crois? Non, non, même pas parce que déjà, en fait, ce qu'il dit, c'est même pas à nous d'y aller. C'est aux autres, là, c'est aux impurs, c'est à nos domestiques. Toi, avec ton rang, toi, il est tradition de laisser les Gemisht comme Katakiri s'en charger. Ah ouais, effectivement. Tu avais Nous, raison. les Kunsi au sang pur, ne devons pas faire couler notre sang si facilement. Donc c'est vraiment, non, non, nous, tu laisses ça aux domestiques. T'es gentil, c'est comme si t'allais débarrasser la table toi-même. Enfin, arrête, tu nous fous la honte. Tu nous fais pas n'importe quoi, voyons. Et du coup, effectivement, t'as le combat, voilà, qui prend place entre les deux. Il comprend vite qu'il est vraiment puissant, puisqu'il réfléchit. C'est un holo, mais qui se bat comme un Shinigami, comme il va le dire. Et on va découvrir effectivement, ouais, qui sert du sero, Ouais, donc comme les les Ménos. Minos. Et voilà, du coup, la mère d'Ichigo qui dit: «Non, non, enfin, par contre, tu es gentil, mais je suis pas comme ça. Moi, si jamais j'y vais pas, je m'en voudrais toute ma vie, en fait. Pour moi, faire ce qu'on peut, enfin, faire ce qu'il faut, c'est faire tout ce qu'on peut quand il est temps d'agir et sinon je me regarderai pas le lendemain dans la glace, quoi». Et du coup, elle décide d'y aller quand même. On voit petit à petit que donc il va utiliser effectivement ses pouvoirs de flamme, mais il est quand même mis en grosse difficulté, par le holo. Ah non, c'est pas par le holo. Ça, il y a Il est les 2 frappé dans le dos. derrière. Ouais, il les Il est frappe. frappé dans le dos par Aizen, certainement par Aizen, d'ailleurs, c'est lui qui a dégainé, et il comprend, il sait direct que c'est un Zanpakuto, c'est OK, donc il y a des traîtres. Il y a des traîtres à la Soul Society, il se passe un sale truc. Là, c'est la merde et effectivement, on voit que c'est Et lui, il Aizen. a vu que c'était Aizen? Non, il a pas Non, vu, je crois pas. non, non, il a pas vu que c'était, il sait juste qu'il y a des Shinigami. Il dit juste des Shinigami, mais il sait pas qui c'est pour le coup et ouais, donc voilà, tu Ouais, vois, il y il a un dit juste qu'il y a un traître. traître qui tire les ficelles. Et donc le combat continue, enfin pareil, hein, le combat évidemment super classe, hein. Ouais, C'est là, pour le coup, hyper bien animé. C'est vraiment très joli. Même ce plan, il est splendide, quoi. C'est classe. Et du coup, évidemment, elle va décider d'intervenir. Au moment où il va se prendre un sirop dans la gueule, ouais. heureusement, elle intervient. Elle lui tire dessus. Pareil, c'est trop Mais classe. pour, elle intervient, mais elle va le regretter peut-être un peu. Il y a des chances, des chances. Alors Aizen, direct intéressé, ça pareil, ça tease ce qui va se passer plus tard. Du coup, avec Aizen de: «Ah attends, non, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. On va voir ce qui va se passer. Ah, c'est bon, ça peut être bien pour nous». Et du coup, effectivement, donc, en fait, elle va le laisser venir sur elle. Bah, elle est badass quand même. Eh, Ouais. la mère d'Ichigo, c'est pas n'importe qui, la Masaki. Elle est en mode: «Allez, viens, 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 c'est bon, allez». Elle se sacrifie pour sauver l'autre, en fait. Bah, elle se laisse mordre du coup. Alors heureusement Ouais, qu'il a pas mordu la tête, hein, je sais pas quoi. ouais, j'avoue. Et la façon dont elle l'élimine, c'est: «Je te tiens». Bam. OK, OK, on déconne pas avec Masaki quand même. Elle est pareil, je la trouve superbe cette image, quoi.
Ouais, mais Franchement, chaque screenshot, c'est chaque un frame est moitié de réussi, partie, quoi. ouais. C'est hallucinant les efforts qui sont mis. Elle lui a explosé toute une partie du crâne quand même. Ouais, Elle y a pas été de main morte. Et donc c'est l'espèce de truc qui bouchait son trou en fait, son trou effectivement, de ouais. holo De holo, qui, ouais. du coup gonfle et Et explose. explose. Sauf que du coup, Shiba a vu ça, n'allait clairement pas laisser la jeune fille qui vient de lui sauver la vie exploser à cause de ce holo et du coup, il s'est placé en bouclier pour la protéger Waouh. et Et il va c'est lui la demander rencontre des 2, il va lui demander qui elle est. Elle va hésiter parce que évidemment, si je lui dis c'est un Shinigami, si je lui dis que je suis une Quincy, c'est la merde. Il va vouloir me tuer. Qu'est-ce que je fais? mais Bon bah, je suis une Quincy. Ah cool! Ah ça me fait plaisir d'en rencontrer une, du coup j'en avais entendu parler, je n'avais jamais vu. Eh ben merci. les 2, ils ont Shiba. vraiment c'est l'alliance des Ichigo, quoi. Ah ils étaient faits pour se rencontrer les 2 déjà, c'est Ouais, clair ouais, et oui, il y a vraiment oui, tu vois vraiment que les chiens font pas des chats, quoi. C'est ouais. Ichigo, il vient pas de nulle part. C'est ouais, c'est le côté hyper honnête, le côté: «Ah d'accord, Puis un OK». peu naïf de C'est ça, Ichigo. mais faussement naïf. Il y a un côté faussement naïf. Ils veulent être naïfs, ils veulent croire dans les gens, mais ils sont pas non plus, ils sont pas non plus idiots derrière. C'est pas C'est, Naruto, quoi. oui, voilà, effectivement, c'est pas Naruto et donc du coup, elle va le soigner, puis donc j'adore sa réaction: «Ah bah, je me sens super chanceux de rencontrer une Quincy en personne». Puis: «Mais ils sont tous comme ça les Shinigami, en fait? Mais s'ils sont tous comme ça, c'est génial, mais il est trop Mais bien». mais non, il y en a pas Non, ils beaucoup, sont pas tous comme ça. Spoiler, ils sont malheureusement. c'est ça. Mais du coup, elle est là en mode: Tu «Waouh!» elle avait rencontré, comment, merde, putain, le mec de l'épisode d'avant, dont j'ai oublié le nom, Ah oui, elle était morte. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, non, non, c'était le merde, Ayashi. Heu, je Merde, suis nul en nom, c'est terrible, c'est moi terrible. aussi, putain. Mais non, elle était morte direct. Mais du coup, on voit que les 2 là étaient là, au cas où quand même, ils avaient quand même suivi, au cas où pour intervenir. Du coup, sur son, ordre à lui, mais il lui demande bien de ne rien dire. C'est: «Tout s'est bien passé, il y a pas de problème». Kenpachi, voilà, excuse-moi. Kenpachi, oui. On oublie, il s'est rien passé. Bon, elle va pas tenir le truc. Ça aurait été Kenpachi, c'était mort aussi, je pense. Kenpachi, c'était foutu. C'était foutu. Et du coup, Ah, retour sur eux qui disent: «Eh, mais c'était pas mal ce qui s'est passé, ça a ça peut nous réagi». ça peut nous être, intéressant, quoi. C'est ça, c'est: «Eh, il y a un truc à tenter. Les gars, il y a un truc à tenter, on peut faire un cocktail marrant là». Du coup, Aizen, il est plutôt content sur le coup. Heu, alors on remercie Ichida pour, sa participation à cet épisode. C'est une fin de tournage pour Ichida. Mais, non, À la prochaine. ça dit Non, quelque mais chose plus quand tard, même. on le reverra. Ouais, d'accord. C'est bien plus tard qu'on le reverra. Là, on voit juste effectivement du coup, bim, on voit Ah bah qu'il y a non, lui, on voit qu'il y a lui qui se fait contacter, en fait. oui, oui, on voit ça, ouais, voilà. C'est sa seule apparition dans l'épisode du coup, c'est ce moment-là. Merci Ichida. Vous pouvez aller attendre, au C'est catering, quand même aller bouffer un truc. c'est quand même une info assez énorme. Oui, oui, oui. Il Vu qu'on suffit aura la que finalité de ça à la fin de l'épisode 13, pour le coup. Et moi, enfin, c'était passé, enfin, je sais pas toi, dans ta vision de l'épisode, mais j'avais même pas fait attention. J'étais là. ah si. Ah oui, mais tu Après j'ai étais au lu courant aussi, aussi. donc oui, voilà, il y a ça D'accord. aussi. Criminel, toi aussi, tu es comme un soleil. Oh, c'est beau. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est splendide. Et du coup, On voilà passe pour cet épisode 11. Et ouais, maintenant, on passe tout de suite au diptyque. à l'épisode 12, parce qu'il y a 3 épisodes. Et on commence du coup sur le rapport de Shiba devant les capitaines du Gotei 13. Hop, qui du coup, en gros, n'a rien raconté pour, l'apparition d'une Quincy, hein, il a gardé le secret. Ouais, ouais. Il a juste, parlé du YOLO. Il est censé être puni parce qu'il est intervenu sans demander l'autorisation à personne, mais c'est en mode: «Bon, tu aurais pas dû, on est censé te punir, Il mais on tapait sur les doigts. Ouais, c'est pas bien. tu as évité qu'il y ait plus de morts, tu as fait ce qu'il fallait, tu as gardé les dommages, matériels au minimum. Allez, ça va pour cette fois. Mais c'est quand même pas
Il est pas né de la dernière pluie comme le capitaine commandant. Donc tu as quand même le OK, dans ton rapport, tu décris que l'étrangeté du holo en question. Puis-je considérer que tu n'as rien omis? Qu'il n'y avait rien d'autre de notable. Ah bah Et ouais, là, c'est c'est pas vraiment l'œil n'importe de qui, hein. tu me prends pour un con. Tu me prends vraiment pour un con. Et non, 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 pas du tout. Non, non, j'ai rien oublié, non, il y avait rien d'autre. Et après, on voit Matsuki, du coup, qui est en cours, qui pense à son beau Shinigami, qui l'a sauvé, qui se dit quand même, elle aurait pu au moins lui demander son nom, hein, à ce mystérieux jeune et faible en robe de Shinigami. Et on voit Shiba, qui lui aussi pense à Matsuki depuis sa résidence de capitaine de la C'est le coup de compagnie. foudre. Et il va y avoir déjà, bim, ce premier flash qui nous montre que quelque chose ne va pas. Mmh. Il lui a Quelque laissé chose un se petit passe. cadeau. Ouais, tu lui as laissé un petit, Et tiens, Ah! qui est cette personne qu'elle croise? Je connais ce kimono. Je me demande qui ça peut bien être, dis donc. Je sais pas, je me demande, il est pas en claquette lui, enfin, Si, je si. sais plus comment il Ah bah oui. on le voit pas, mais je pense, hein. Et du coup, lui, il va direct, comprendre le truc. De toute façon, clairement, il est pas là par hasard. Non mais Ohara, il est tous les bons coups, hein. Oui, non, mais c'est ça, dès qu'il se passe un truc, comme on va l'apprendre, ça fait 100 ans qu'il fait des recherches sur ce phénomène, justement. Donc, évidemment, de toute façon, dès qu'il y a une apparition, dans la ville, il le sent directement. Donc il a forcément suivi ce qui s'était passé, de toute façon, la veille. Sauf que du coup, elle va rentrer et elle va découvrir qu'en fait, bah, elle est au courant de ce qui s'est passé. En fait, elle s'est fait trahir par la domestique. Elle la balance, la poucave. Mais du coup, par contre, lui est super vénère, en mode: «Mais bordel, enfin, Katagiri, je lui avais dit de rien dire. Qu'est-ce qu'elle a foutu, quoi? D'où elle me trahit?» Et on voit vraiment elle est mise plus bas que terre en mode: «Mais tu pas honte, vraiment?» Alors qu'on t'a accueilli, mon Non, mais Dieu, c'est ça. Avec lui, du coup, qui est super énervé: «Pourquoi tu as été cafeté à ma mère?» Mais j'adore parce que comment, lui, on dirait le trop move même de prédateur quand même, mais oui, mais là, on dirait qu'il a le même âge que quand, on le voit dans le présent. Je trouve il y a pas Oui, de c'est vrai, ouais, différence c'est et vrai. du coup, j'ai l'impression qu'il a 40 balais, moi, en fait. «Tu as été cafeté à ma mère, tu pas honte?» Du coup, c'est super bizarre. Il a pas du tout l'air d'être un ado qui est au lycée ou je sais pas quoi. Bah, surtout comment il est sapé, après il est Mais oui, sapé puis en lycéen peut-être. il a la même tête et tout, quoi et du Bah coup, oui. c'est: «Tu as été cafeté à ma mère, c'est dégueulasse, faut pas faire ça. Je vais aller dans ma chambre et je vais aller écouter du Korn et puis je te déteste trop, de toute façon, tu es trop méchant, tu es trop mauvais». Je veux un scooter! C'est ça. Je vais aller boire de la 8-6 avec mes potes puisque c'est comme ça. Mais J'imagine trop en mode mais oui, mais du coup, Ishida en mode punk à chien, mais habillé comme ça. oh mais tellement, tu sais avec il traîne avec les émos dans South Park, en fait et du coup, en gros, elle se justifie en mode: «Non, non, mais j'ai fait ça parce qu'il y a pas le choix. Parce qu'elle s'est quand même fait attaquer elle s'est fait mordre par un holo et si, il faut qu'elle reçoive un traitement des Quincy, sinon, sinon le sang du clan Ishida pourrait s'en retrouver impur. Rappelle-toi, la race Oh mon Dieu! supérieure». Je veux Oh dire, non! bon, tu vois, il y a les gens et puis il y a les Ishida, je veux dire. Heu, on est quand même Ce serait au-dessus. tellement dommage. Non, mais c'est ça. Et tu vois quand même, tu vois que lui est en mode: «Mais non, enfin, c'est absurde». Tu vois qu'en Ouais. fait, voilà. C'est ouais, vous allez épouser mademoiselle Masaki pour le bien et l'avenir du peuple Quincy et lui, enfin voilà, il y a pas que ça pour lui. Et donc on la voit effectivement qui s'écroule, sur le sol. Lui direct se jette à son chevet et Ah va bah, c'est un futur justement, médecin, hein. bah oui et donc effectivement, elle a un trou de l'eau Ah qui commence là, à se former. le trou comme ça, je sais pas si Je sais c'est pas si c'est une bon signe ça. ouais, ouais. En symptômes, alors qu'est-ce que vous avez comme symptômes? Alors, je des petits vertiges, Et puis j'ai un j'ai des petits trou au milieu de la picotements au bout des poitrine. doigts et ah oui, 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 sinon j'ai aussi un trou au milieu de la poitrine qui vient d'apparaître. Je sais pas si ça compte, si c'est lié, je je me demande Un et ouais, donc trou, un trou de l'eau. et il vole lui aussi, hein, donc Bah oui, oui, à la Sanji. C'est exactement la technique de Sanji, en fait et tu vois, c'est ça. ah oui, le truc, il s'est fait, on dirait qu'elle est cramée. Tu vois qu'elle est toute maigre et en plus et la façon dont ils appuient dessus, il y a un truc, il y a une signification et je suis Ouais. vraiment curieux. Est-ce que pour ça, je me dis, vu qu'il y a vraiment ce truc sur la pureté, est-ce que c'est pas aussi pour ça que son père, du coup, s'est barré en réalité? Est-ce qu'il y a pas un truc? Ah, Enfin, c'est parce je me qu'elle est demande. plus pure, elle est plus pure. Bah oui,
Tu vois, est-ce qu'elle a été aussi en se battant par un holo, il y a eu un truc qui a pu être contenu, mais du coup, voilà, elle est plus pure, donc lui, il veut même plus perdre son temps avec elle. Je me demande, tu vois, je Mais il pense qu'il y a un avait pas truc comme l'air ça. d'être comme ça, le grand-père. Non, non, mais là, on parle du père, pas le grand-père. Ah, mais oui, mais Bah oui, si, mais attends. c'est le grand, du coup, c'est le grand-père de Ishida fils. Enfin, Ishida, c'est Bah le nom de oui, famille. logiquement, oui. Donc et le grand-père, il avait pas l'air d'être dans ce mood un peu. Bah ouais, ouais, c'est bizarre. Du coup, je sais pas mais forcément, il y a un truc, quoi. Il y a forcément une signification. Moi, Puis, je tu me vois, demande la manière dont si elle est montrée après, quoi. la C'est vraiment famille, ce côté seul. moi, je me demande si la famille là, elle est liée avec parce que on va le voir après, il y a tout le délire avec Iwatch qui est en train de se réveiller. Ouais. Je me demande si eux, ils sont pas encore en lien avec Iwatch en mode ouais, bon bah on est avec lui parce qu'on va voir qu'il y a des bails après qui les Bah là, appellent ou je sais pas quoi. ouais, là, on est avant qu'il fasse son appel. Mais là, il est en train de se réveiller, on est d'accord? Oui, oui, oui. Bah, il est déjà réveillé de toute façon. Là, on est dans les 9 ans. Tu sais, il y a c'est 900 ans, 90 ans, 9 Ouais. ans. Donc là, Et je c'est me le demande si moment où le il peut père, à il est pas nouveau là parler, parce que bouger, tout ça. lui, il est plus, enfin le grand-père, du coup, celui qui a élevé Shida fils, lui, il est plus dans ce bail-là, il veut plus être en lien Je sais avec pas. Iwatch et il est Après, pas, t'as pas le choix, enfin, hein. De toute façon, quand il t'appelle, t'as pas le choix. j'avoue. T'as pas vraiment ton avis à donner pour le coup, quoi. Et donc, il va se faire prendre à revers. Ah non, mais non, Alors, je suis objecteur de conscience du Quincy. Je ne fais pas du moi, coup, je ne déjà, fais pas. je sais pas où il comptait aller, en fait, déjà de base. Je sais pas qui l'emmène. Est-ce qu'il l'emmène à Ouais. l'hôpital ou machin? Je sais pas trop c'était quoi son but à la base, parce il sait pas trop quoi faire. Et donc il se fait prendre à revers, par un holo, mais heureusement, psh, Shiba qui apparaît, le sauveur, en mode: Il est «What là. the fuck? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est la fille qui m'a sauvé, je la reconnais. Ça, elle l'avait pas hier. À mon avis, il y a un truc qui va pas». Ah, c'est nouveau Mais le trou là, au milieu de la poitrine. c'est un style, peut pas mettre des pendentifs comme tout le monde plutôt? Et Urara qui débarque. Forcément. Il y a un mystère? Suivez-moi, je suis monsieur mystère. C'est moi que ça regarde. Vous inquiétez pas, tu t'occupes de rien, je m'occupe de tout. Je connais tout. Du coup, avec sa classe habituelle, Urara, suivez-moi tous les 2. Je vends des bonbons, je sais de quoi je parle. Vous inquiétez pas, j'ai une boutique de bonbons. Je gère. Et Ça donc peut voilà, être sorti du contexte. c'est ça. Donc hop, la famille Ishida, Ah! Quincy et Holo. Ouais, je sais. Tu les as lus les trucs ou toi, tu pas fait attention? Ouais, j'avais lu vite fait, enfin, c'est des trucs. Après, maintenant, j'évite de les lire comme ça parce que Ouais, souvent ça ça spoil spoil. des Il y a trucs. des trucs qui spoilent, ouais. Voilà. Donc je les Moi lis aussi, moi je me parce que je suis m'en fous, dit, je connais l'histoire, mais je me suis dit: «Je vais pas les lire parce que j'ai pas envie de me faire spoil». c'est ça, c'est ça. Et donc voilà, on a elle, effectivement. Ça fait très, vieux anime, je trouve, ce côté-là. Tu sais, ça me fait vraiment penser à des plans dans des Albator ou des trucs comme ça, avec ce côté un peu, corps lumineux, hein. Ça rappelle beaucoup de vieux animes. Et donc on voit qu'il y a ce holo effectivement qui est en elle maintenant. C'est un Qui peu veut comme la Black Clover bouffer. avec son démon, Asta avec son démon, tu vois? Qui, heu, qui a une partie de lui qui est en elle. Et donc boutique d'Urara. Et donc là, on va avoir toute une partie qui est assez intéressante. Alors je vais lui donner des Smarties, ça va lui faire du bien. C'est ça. Donc là, il explique qu'il est un fugitif de la Society, Urara. Évidemment, Shiba, reconnaît direct Ouais. le nom quand il l'entend. Et du coup, on va nous expliquer enfin la holomorphose, qui se produit quand l'âme d'un holo entre en contact avec une autre âme, détruisant les frontières entre ces 2 âmes. Donc les 2 vont fusionner. C'est le résultat d'une tentative de sublimation d'une âme vers une dimension supérieure. Elle visait au départ à renforcer les âmes des Shinigami, à les rendre plus forts. C'est ce que nous expliquait l'autre justement, celle qui cuisine. Mmh. Ah oui, oui, oui. C'est ça quand Effectivement. avec les repas en fait, elle leur a fait ingérer justement des âmes spirituelles, Des âmes artificielles artificielles, ouais. pour justement les rendre plus forts. Donc c'est ce principe-là à la base en fait. Elle visait au départ à renforcer les âmes des Shinigami. Cependant, les âmes qui subissent la holomorphose finissent par devenir des monstres dépourvus de raison. Et là, on nous montre donc puis finissent par s'autodétruire contre leur volonté. Et on nous montre justement les anciens de la Society qui avaient subi la holification, Ah qui oui, sont oui, revenus maintenant. effectivement. Oui, oui, bah oui, parce que c'est justement ce qui voilà, ils ont servi d'expérience pour, ce principe-là. Et donc c'est ce qu'on appelle le suicide spirituel. La holomorphose est une technologie incontrôlable, mais il va expliquer qu'il peut lui sauver la vie. Et quelle est la technique pour lui sauver la vie? Du coup, tu t'en rappelles?
Oui, c'est d'être avec l'opposé total de ce que j'adore je sais pas si tu es fan comme ça, mais la science de manga, Oui, oui. c'est d'une, Si, ça fait sens. Non, je mets pas juste des mots ensemble comme ça parce que ça fait bien. Mais du coup, voilà, il faut permettre à l'âme de maintenir un équilibre afin que ses frontières ne soient pas détruites, empêchant le suicide spirituel pour lui permettre de rester humaine. Sauf qu'il faut une puissance conséquente. Si seulement on avait, je sais pas moi, un Shinigami, mais il faudrait un Shinigami puissant, faudrait genre un capitaine Shinigami. tiens, Ah, si on avait ça sous la main quand même. si on avait quelqu'un qui était capitaine Shinigami, Parce qui que les était prêt Shinigami sont les opposés des se Quincy. Donc il faut que ce soit un Shinigami. Évidemment, ça peut pas être un Quincy. On nous le dise bien, ça peut pas être le Quincy. Vous êtes deux, il y a un Shinigami et un Quincy. Non, ça peut pas être toi le Quincy, puisque vous c'est pareil. Il faut l'opposer. Donc, et du coup, évidemment, donc le père d'Ichida, lui, va comprendre direct, avec Aura qui est t'es un malin, toi. Et bah, le père d'Ichigo, évidemment, en mode, je comprends rien ce que vous racontez. C'est quoi l'histoire? Et du Mais coup, après, pour revenir sur, je trouve que, il y a plein de mangas où je me dis: «Bon, bah, leur délire, OK, ça va faire des pouvoirs, arrête d'essayer de me f arrête d'essayer de me balancer des mots compliqués pour rien, qui veulent juste dire: "Bon, tu vas avoir un pouvoir, nanani nanana"». Mais je trouve que là, il y a une logique dans ce qu'il oui, apporte et dans ce qui, ouais, je trouve aussi, ouais. heu, c'est pas, juste du bullshit, quoi. Il y a un vrai, Bah, disons que ça reste dans les règles de son univers. Même si bon, il y a ouais. des trucs un peu tu peux faire un peu ce que tu veux, mais il y a rien qui rentre en contradiction avec avec ce qu'il a installé jusque maintenant. Oui, puis ça Donc sort du pas coup, de nu enfin effectivement le côté, opposé et tout, c'était déjà un truc qu'il avait mis en place et tout. et en plus, ça va expliquer des choses. Parce que du coup, ce qu'on apprend, c'est que, Shiba doit intégrer du coup ce corps artificiel, être relié par un fil de Shikai, je crois, hem, à Matsuki, que c'est ce qui va garder le démon du coup, à sa place. Mais le fait qu'il soit du coup, logiquement dans un corps artificiel, ça fait qu'il pourra plus et on va comprendre pourquoi du coup il a abandonné la Soul Society, Ouais, il aura plus de pourquoi pouvoir. pourquoi il est jamais intervenu avant. Là, tu as une très bonne explication sur pourquoi il était pas intervenu du coup avant. C'est qu'en fait, Tant qu'il tant est que la dans le mère était corps, il a plus vivante de pouvoir. tant Mais que la mère était même vivante, il pouvait pas après quitter son corps même et même après, après. ouais, puis comme elle a transmis, le holo à Ichigo, il pouvait pas sortir il pouvait pas, se C'est quand dévoiler. le lien s'est cassé et Ouais. qu'il a été libéré, que du coup, il a retrouvé ses pouvoirs de Shinigami. Mais avant, il ne pouvait pas, de toute façon, même s'il voulait. Et ça, l'explication, tu vois, il y a souvent le truc de: «Mais pourquoi un tel est pas intervenu jusque-là?» ou machin, ou souvent c'est très, très bullshit. Là, pour le coup, tu fais: «Ah bah ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'était pour, Bon, contenir le holo, et dans sa après femme et ça dans son fils». c'est totalement des trucs qui vont il a réussi à caler des trucs en se disant: «Je m'en resservirai plus tard», mais je pense qu'il y avait pas pensé, hein. C'est possible, mais après, du moment que c'est voilà, du moment même si c'est pensé après, du moment que c'est intelligent dans son world building, ça me va, Ouais, moi ça aussi, me moi va. aussi. Et du coup, Shiba qui, évidemment, quand il entend la solution, du coup, il va vouloir du temps pour réfléchir, il va vouloir, de la réflexion, ça va changer Bah, toute ouais. sa vie, ça va non, non, c'est: «Ouais, vas-y, fais-le». C'est un engagement, effectivement, Un fil de Reishi, voilà. Et du coup, la réaction de, heu, la réaction de Shiba, évidemment, c'est: «OK, je vais le faire. d'accord, c'est go, Pourquoi tu on y perds va. pourquoi tu as perdu du temps là avec toutes tes explications et tes machins? Dis-moi juste ce que je dois faire. Bon, bah, on y va, allez, go, c'est parti». Mais ça t'emmerde pas en fait là ce que enfin, tu bien compris. C'est fini, tu es plus capitaine, tu peux plus aller à la Soul Society, tu peux plus, Ouais, maintenant il est amoureux, hein, donc et là, il a c'est le plus moment. Ça, j'ai bien aimé aussi parce que c'est vraiment le moment, tu as le: «Et quoi alors?» et c'est ah ses ouais, réactions à lui. Non, lui mais tu vois là que c'est le moment en fait où il s'avoue vaincu, où il accepte. C'est OK, c'est exactement le genre de réaction que j'aurais dû avoir et ouais, ce mec-là, du coup, mérite, Matsuki. C'est à moi de la fermer parce que là, il montre la manière dont j'aurais dû moi réagir et c'est ce qu'il fait et du coup, je la mérite pas et tu le vois, tu le devines juste dans ses réactions. Si je laisse mourir la personne qui m'a sauvé la vie, parce que j'ai été incapable de prendre une décision, je sais que mon futur moi ne fera que rire de moi et là, tu le vois en mode: «Bordel, mais oui, donc OK, quand j'ai il vient, perdu». c'est j'aurais dû penser à ça, quoi. J'aurais Ah dû, et puis c'est en fait, j'ai perdu. C'est putain, oui, c'est lui qui a raison et je mérite pas du coup. Donc c'est bon, OK, je laisse tomber. C'est lui qui a gagné et franchement, je trouve ça bien foutu la manière dont vraiment c'est amené sans rien dire. C'est juste, on te le montre juste dans ses expressions, quoi.
Il y a un Et truc du coup, qui est relevé avec ce qu'on apprend dans cet épisode qui est intéressant, c'est quand on les a revus tous les deux après, quand machin il avait ses pouvoirs et qu'ils se sont croisés. Ce qui est intéressant, c'est comment l'autre l'a appelé. Je sais pas si oui, tu te souviens. non, Il l'a pas dit ouais machin Shinigami, il l'a appelé Kurosaki. En mode d'accord, maintenant tu es mm. d'accord, ce que tu as Ouais, ouais. vécu avec Masaki, je l'accepte et Et tu le vois, c'est à ce moment-là qu'il y a le revirement, où c'est vraiment, ok, ça me fait chier, mais je m'efface, il a gagné. C'est lui qui la mérite, il a ce qu'il faut pour. Et du coup, évidemment, il vient pour la sauver. Hop, la classe, le sauveur, et on va découvrir du coup un peu la backstory qu'ils ont eue. Du coup, oui, il lui a menti. Ah oui, il lui a pas dit que Non, non, il lui a pas dit qu'en fait il lui racontait une histoire comme quoi, il avait été viré de la Soul Society, que c'est pour ça qu'il avait perdu ses pouvoirs, mais il lui a jamais dit qu'en fait il avait abandonné ses pouvoirs pour la sauver. Sauf que comme il le dit, elle lit dans elle les est pas gens, conne. elle Elle est l'a pas deviné conne. direct, elle le sait, mais elle a fait comme si. Mais elle avait très bien compris. Et du coup lui, alors déjà aussi tu as un peu le rapprochement de ces 2 là. Genre: «Quand vous pleurez, je pleure. J'ai toujours été à vos côtés. Depuis t» Puis tu vois, oui, ils se connaissent, elle a été ramenée quand elle était gamine et que lui était aussi un gamin, quoi. Et en gros, c'est voilà le début du rapprochement. Donc celle qui va devenir la mère d'Ichida plus tard. Shiba qui se sert du coup de ses connaissances en médecine. Ça a l'air facile d'ouvrir une clinique, hein, mine de rien, quand même. Le mec n'a pas de diplôme, quoi. Le gars, il a ouvert son cabinet en mode: «Allez, venez chez moi, Et c'est bon, je vais vous vous avez soigner». fait médecine? Non, non, mais je connais des trucs, vous inquiétez pas. Surtout que lui, ce qu'il a appris, au pire, c'est des techniques de Shinigami, quoi. Donc du coup, c'est en fait, le mec, il est magnétiseur, quoi. Je sais pas si en fait, c'est pas une clinique, il est marabout, j'en sais rien, enfin, il a dû mettre un autre nom dans le truc. J'imagine la rencontre entre lui et Tenma. Ah ouais, non, mais c'est ça, il le Bonjour, je rendrait suis fou, quoi. neurochirurgien. Bonjour, je fais des trucs avec mes pouvoirs. C'est ça. J'utilise le kilo pour soigner les gens. D'accord. Et donc du coup, voilà, donc tu peux devenir médecin comme ça au Japon, Il du suffit de moment que mettre tu as une une blouse pancarte blanche. sur ta porte. Une pancarte et une blouse. Même pas une belle pancarte en métal. Non, non, une pancarte en bois, hein, c'est bon. Et une blouse. C'est bon, tu es médecin. Je vais écrire hôpital devant mon appart et je pourrais. Ah bah tiens, il y a un médecin maintenant ici. Ah bah je vais aller là alors, j'ai plus besoin d'aller de l'autre côté de la rue. J'adore t'as Ouvrara quand même qui apparaît à côté. C'est photobombe. Et du coup donc avec elle qui va rester quand même chez les Quincy du coup pendant un moment jusqu'à ce qu'elle finisse le lycée, qu'elle fasse Ouais. la fac. Donc qui va étudier. Elle va venir le Ça se voir trouve, il va aller souvent. à la fac pour apprendre la médecine. Ah non, 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 parce qu'il est déjà médecin quand elle commence à aller à la fac en fait. Là, c'est la période où elle va à la fac. Lui, il est déjà médecin, donc pas du tout. Pourquoi les études? Ça va. Ça ne Eh, sert il a été à rien. Shinigami, il a 1 couteau, ça va. Je veux dire, bon, Mais ça vous faites passe. quoi vous soignez je me suis une entorse? Oui, non, vous inquiétez pas. Il sort son truc, il lui met des coups de. Et du coup, voilà, on a leur petite histoire, du coup, comment les 2 sont tombés amoureux Oui, c'est qu'elle au a fait fur et à du mesure. ciné, elle, après, Non, non, normalement, non? non. Non, non, c'est que, il y avait aussi dans son et c'est dans ce film-là où il y a la citation où du coup il explique que justement elle était comme le soleil, elle attirait et pardonnait tout le monde, elle illuminait ce monde et tout tournait autour d'elle. Ah le mec était fin love. Il était fin love et j'étais heureux de pouvoir tourner autour d'elle et tu es né. Waouh, Et là, le soir où tu es né, je l'avais emmené au resto, on est rentrés, on s'est dessapés et là, je l'ai emmené dans la chambre, on a commencé avec cette position. Le mec, le père qui commence vraiment à trop rondir, tu sais? Il devient trop cringe. «Papa, Il y a papa, trop de détails, il y a trop de détails. papa stop, arrête, arrête tout de suite, arrête tout de suite». Et du coup, on a la réaction d'Ichigo en mode, donc ouais, c'est ça. Il lui dit, en gros, le fait qu'il ait été libéré annonçait que ma pression spirituelle, n'était plus assez puissante pour le contenir et donc ma connexion au Ikigai et à ce holo fut rompue. C'est ainsi que j'ai retrouvé mes pouvoirs de Shinigami. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il y a 9 ans, le 17 juin, le jour où ta mère est morte, Il y a tu dois 9 ans. savoir Il y a 9 ans, c'est important. Everything but the rain, June truth, la vérité sur le mois de juin.
Hé hé, hé hé. La raison réelle de sa mort, ta mère, elle n'était pas censée mourir ce jour-là. Ça, c'était en post-crédit, je crois, cette partie-là. Et là, il va avoir l'explication. Ta mère, Masaki, même si elle avait fusionné avec un holo, ce qu'il va expliquer, c'est que Elle était en fait, très elle l'aurait forte. défoncé. Elle l'aurait Ouais. défoncé ce holo. Normalement, elle aurait même pas eu une égratignure. Elle aurait dû le démonter. De toute façon, même quand il l'attaque, la blessure qu'elle avait, elle aurait jamais dû l'avoir parce qu'il y a le Blue Vein qu'on Ouais. connaît déjà du coup, ce qui s'est réveillé justement chez Ichigo. Elle était très forte en plus là-dedans. Son Blue Vein était surpuissant. Donc Puis on l'a vu, normalement, contre White, elle l'a quand défoncé, il l'a quoi. mort, normalement, il aurait dû lui arracher l'épaule et c'est grâce à ça qu'elle a pu se protéger. Effectivement, sa capacité de défense, le Blue Vein, était incroyablement puissant. Non seulement elle aurait dû vaincre Grand Fisher, mais en plus, elle aurait dû réussir sans la moindre égratignure. Mais ça s'est pas passé ainsi. Pourquoi? Pardon. Et c'est génial, parce que ça rappelle effectivement ce qu'on sait déjà. Et ça, je kiffe. Mmh. C'est qu'il y a 9 ans, Iwatch, il a récupéré. En Ses fait, il a eu ce pouvoirs. qu'ils appellent le Oswalon. Donc, hop, il va bien, Oswalon, qui est ce moment, il y a 9 ans, où il a récupéré, c'est le processus de sélection des Quincy par Iwatch lui-même, où du coup, il a rappelé les pouvoirs des Quincy qu'il estimait impurs. Soit tu es vraiment pur, et dans ce cas, ok, tu peux faire partie de son armée, soit il te considère comme impur, et vu que c'est le père de tous les Quincy et qu'il a ce pouvoir-là, eh ben, il rappelle le pouvoir à lui. C'est ouf, Mmh. c'est ouf. Et ça, le roi Quincy regagnerait la vie après 900 ans, son esprit après 90 ans, sa force après 9 ans. Iwatch a privé les Quincy qu'il jugeait impurs de leur pouvoir et les a fait siens. Après, il y a ça, mais elle en est morte. La mère de Machine, elle en est morte, quoi. Oui, Donc tu peux plus perdre tes pouvoirs ou mourir. C'est c'est c'est, ça. heu Ah et ouais, donc c'est pas fun, non, ça veut dire que Uryu, voilà, c'est comme ça qu'on appelle Ishida depuis le début, mais c'est Uryu, il a perdu sa mère le même jour que Ichigo, en fait. pour la même raison. Mmh. Ce qui d'un coup, et c'est ça aussi que je trouve cool d'un point de vue de narration, ce qui d'un coup nous donne maintenant un côté très personnel Ah ouais, à l'antagonisme entre Ichigo et Iwatch. Ce ouais qu'on n'avait pas jusque maintenant. et Et même pour là, Oro, hein, enfin pour et pour Oro. lui, pour les 2, d'un coup, on a vraiment parce que toi, c'est ce qu'il dit souvent, en termes d'écriture scénaristique, où c'est important que ton vilain ait, qu'il y ait un truc personnel entre ton protagoniste et ton antagoniste. Il faut qu'il y ait un truc, un lien personnel entre les 2. Et ben, bim, là, on vient de te l'amener maintenant. Bon après il a quand même buté tous ses potes, hein. C'était déjà bien Oui! personnel. Oui, il y a ça aussi. Mais on crée un passif, du coup, une raison qui va plus loin dans le temps. OK, Ça va OK. un peu plus, ça va un Il a peu un peu plus. bastonné la Soul Society, il a un peu massacré quelques centaines. Il les connaissait pas tous, les Shinigami qui sont morts, ça va. Il en connaissait peut-être quelques dizaines à la limite. Mais, Là, c'est vraiment personnel. mais maintenant, il a buté sa mère. Je veux dire, là, c'est une scène à la Martha, tu vois. Là, on y est. Là, on y est. C'est sa scène Martha à lui. C'est what the fuck. Je vois bien Rukia qui se derrière. Attends, c'était pas personnel avant parce qu'il avait pas. Il est le père des Quincy. Pareil, qu'est-ce qu'il a la classe. Il Et a quand du coup, même c'est la pour classe. ça, c'est pour ça qu'il l'a appelé mon fils venu des ténèbres. Exactement. Les Quincy ont commencé par lui. C'est le premier, en fait. Ouais. Et son sang coule dans chacun d'entre eux. Les souvenirs à l'intérieur de ta pression spirituelle se sont réveillés. Donc là, on a justement tout le moment où il y avait des indices, justement, déjà par rapport à ça. Quand il l'appelle mon fils, effectivement, justement, né dans les ténèbres. Ça, c'est donc, en gros, mon fils, mais qui est né avec cette part de holo, justement. Mmh. Et là, tu vois la détermination du coup d'Ichigo en mode merci, merci. Grâce à toi, j'ai envie de le défoncer maintenant. J'ai envie de lui défoncer sa race. Sa race supérieure. J'ai envie de lui défoncer sa race supérieure. C'est vraiment ça. Oui, parce qu'avant, il avait envie de lui faire des bisous. Bah, c'est Ichigo, tu vois, il est jamais trop vénère non plus. C'est bon, on va se battre, mais voilà, quoi. Si on peut être poteau, on va être poteau, tu vois. Mais Non, là, non, il va pas. Il y aura pas de spin-off avec Ichigo et Iwatch non. qui font les courses. Je sais pas. Et du coup, il sort en mode bon, bah allez, c'est bon, c'est reparti. Elle est toujours là. Oui, alors je sais pas depuis combien de temps elle attend. Puis en plus, du coup, elle lui redonne le badge.
Sauf qu'aprère, donc il lui rend son badge, et après il commence à parler à son père. Mais je te rappelle que là, il est en Shinigami, donc elle le voit pas. Donc elle sait pas à qui il parle. Elle est en train de se dire, Elle, il a vraiment vrillé. Il commence à bon, parler à tout ça. est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Ça commence Je à vais commencer devenir à faire gênant. je vais commencer à faire des petits pas en arrière. Je vais m'éloigner de lui très doucement. Pensez à Ou le alors c'est comme virer. Pensez à le ou alors virer très vite. c'est peut-être comme tous ses potes où elle se doute qu'il y a un truc chelou, machin, mais elle veut pas trop en dire. Bon, ses potes sont au courant maintenant, mais pendant une bonne période, ils se doutaient qu'il y avait un truc, mais et j'adore, c'est le: «Ouais, bon, bah, allez, j'y vais» et donc je crois que le monde est plein de dangers. Je veux t'en protéger, seulement parce que j'ai en moi la même impulsion que ce danger. Là, c'est qui? J'arrive pas à voir. Là, pour moi, heu, j'hésite, en fait. Je me demande si c'est pas, Zangetsu. C'est vrai, on dirait, ouais. On dirait un peu. Il ressemble à j'ai l'impression que c'est un teasing de l'épisode suivant et que c'est Zangetsu qui parle à Ichigo. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Je le vois comme ça, en tout cas. Et en plus, Je comme le il vois est à comme ça. l'envers et on le présentait à l'envers dans les Exactement, dans les trucs, à mon avis, c'est ça exactement aussi. et on Ouais. passe à l'épisode 13 et j'ai adoré parce que, du coup, tu as ce moment très classe, tu vois, de fin d'épisode 12 en mode: «C'est bon, allez, j'y retourne, c'est parti, je me sens prêt maintenant, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, j'ai mes racines. Hey Ichigo, tu comptes y retourner comment, au fait?» Oups et heureusement, c'est bien évidemment le moment où elle va apparaître parce que sinon, c'est vrai qu'il était comme un con, quoi. C'est: Ouais. Ah merde! Mais «Ah, ah ouais. ah ouais» et il y avait pas pensé du tout, en fait. Parce que déjà, il sait pas comment aller à la Soul Mais Society oui, tout seul. il allait se Dans diriger où? Si, aller voir Ohara, comme d'habitude, c'est du comme coup. Ichiba avec Masaki tout à l'heure, qui était comme ça dans le ciel en train de dire: Ouais, «Qu'est-ce que c'est je fais ça avec elle, en fait?» et puis je vais où, au fait? Mais du coup, heureusement, elle réapparaît pile à l'heure, donc on voit que tout ça a été prévu. Depuis On le y début. retourne. Alors cette scène, tu vois, c'est cette scène que je t'avais dit que j'attendais vachement. Je trouve qu'elle a plus de classe dans le manga, pour le coup. La manière dont c'est dessiné, le moment OK. où tous les Ah, Aichi ils se se mettent mettent à genoux, en il y a vraiment un côté dans le manga où tu sais, tu t'y attends vraiment pas et d'un coup, tu as une grosse page où tous en même temps, ils se mettent à genoux ah derrière ouais. lui et je trouve dans le manga, il y a un côté là, tu vois, alors ça marche, mais là, c'est petit à petit, tu vois? Je trouve il y a pas le même truc. Vraiment dans le manga, tu tournes la page, tu sais pas quoi, tu t'attends à ce qu'il y a voilà, qu'il y a un truc, qu'il y a un combat ou machin et tu tournes la page et là, ça fait juste tout le monde se met à genoux devant lui en mode, «OK maître». Tu fais: «What the fuck? OK, OK, c'est plus du tout la même là». D'accord. Après c'est quand même cool en manga, Bon, hein, la scène, mais moi, je l'ai découvert comme ça et ça, c'était et j'adore la manière du coup oui, tu t'attends à ce que pareil, ils doivent se battre, ça va durer une journée ou machin et là Ichigo, super calme, l'autre qui le regarde et en mode ils se mettent tous à genoux les uns il est après les autres. retourné en tenue de Fullbringer. Ouais et la manière dont et lui juste il avance. Il y a plus d'épreuves, plus de machin, plus d'hésitation. Même lui est surpris. C'est toi. Et j'adore la manière dont après tu as son enveloppe qui disparaît du coup. Ouais, pour devenir, White, quoi. Ouais, où il le reconnaît, où il a compris tout ce qui s'est passé et il sait que c'est White, ouais, il sait que c'est le Holo qui a tué sa mère, Et du coup, mais il ça, c'est sait la l'appeler, scène de l'opening ouais qu'on avait dans et du coup l'opening au c'est début. c'est: «Allez, c'est bon, maintenant on peut s'y mettre, on passe à la forge» et après tu as du coup un peu la preview des power-up avec du coup lui qui, j'ai bien aimé, Ah enfin oui, c'est vrai vraiment qu'il y avait ça, oui. ouais, ouais, tu as ce côté intelligent, tu vois? Où Qui il sait repart voilà, du début, ouais. j'ai plus de J'ai plus de bancaille. banque. Moi, je repars du début. Bah, je reprends les bases. Faut que je devienne plus fort sur tout le reste et heu et je peux pas m'accrocher à ce qui est perdu. Faut que je continue à avancer. Bon, par contre, je me suis fait je sais pas si tu l'as regardé le teaser que je t'ai envoyé? Non, j'ai pas vu. Bah, je te l'ai envoyé normalement. Enfin bref, il y a un teaser on pourra regarder après si tu veux, pour la 2e partie de la saison Mmh et mh. du coup, on le voit avec un truc de glace tout autour de lui donc à mon avis,
D'accord. Ah oui, L effectivement, j'ai le lien, ouais. Ah bah, je regarderai ça. Mais, du coup, tu as lui, machin. Après, on passe J'avais oublié ce petit passage. ouais, ouais, après on passe à lui. Ah oui! Lui, il a pas de bol. C'est en mode: «Bon, heu, écoute, j'ai encore mon bancail, mais c'est pas sûr que on sait jamais si on me le vole. Donc ce Donc qu'on va faire, c'est que tu vas t'entraîner. Ton entraînement, il va être très simple. Tu vas te battre contre elle et si tu crées pas ton bancail, tu crèves. Moi, je suis pas un gentil comme ton ancien capitaine, donc c'est, chope ton bancail ou meurs». C'est aussi simple que ça et effectivement, tu comprends vite Elle a l'air qu'elle déter, est elle. elle est pas là pour déconner. C'est-à-dire que ça commence, bim, direct, allez, on y va. Ensuite, tu as du coup, hem, bim, J'aimais bien un ce petit personnage, moment moi. sur Ah oui, le petit recherche et développement. elles sont quand même super cringe, hein, ces caméras de sécurité. Oui, oui, j'avoue. C'est J'avoue. tu t'imagines, tu as ça partout chez toi en caméra de Mmh. sécurité? Ça fait peur. «Ça, non, non, c'est rien, t'inquiète pas, c'est mon système d'alarme». «Ouais, c'est Mmh. bon». «Ah bah oui, tu m'étonnes, je vois ça, je pars en courant, je suis un voleur, je vois ça, je me barre Chez direct». Non, non, Si tu t'habites chez Giger, ça pose pas de problème, hein, ça va avec la déco, mais c'est vrai. dans un J'aime truc beaucoup normal, Giga. c'est un peu plus, Et tu découvres que lui, tellement il sait que son capitaine, c'est un type complètement barré, en fait, il a ah placé oui. lui une caméra dans le bureau du capitaine. Oui, parce qu'on sait jamais, hein, ils En sont mode, capables. il est enfermé depuis 24 heures, il est pas sorti de son bureau, il y a 2 solutions. Soit il y a eu un problème, il s'est fait attaquer dans son bureau ou quoi, soit ça veut dire qu'il fait des expériences depuis au moins 24 heures et qu'il veut pas qu'on sache de quoi il s'agit. Dans les 2 cas, c'est pas bon. Dans les 2 cas, on est dans la merde. Il faut vérifier, vite. Et du coup, il va pour regarder, on sait pas trop ce qui se passe, mais quand tu vois sa tête, tu te dis: Ah, c'est «Oh!» quoi c'est en plus, c'est quoi ce truc? Sachant, il le connaît son capitaine. Tu vois déjà la gueule du Ouais, Zanpakuto de son capitaine. Donc pour que oui, lui j'avoue. se dise, dire tu vois les caméras de sécurité déjà à quoi elles ressemblent. Pour que lui dise: «C'est quoi ce truc?» Tu te dis: «Qu'est-ce qu'il est encore en On train voit de quelque chose, je faire?» me souviens même plus. Ouais, ouais, ben on voit très peu, on voit ça en fait. Du coup, on sait pas, c'est la surprise. Quel est son Ah. power up à lui? Est-ce que c'est Alors un lui power-up à lui ou c'est un power-up à sa vice-capitaine dont on n'a pas trop vu, mais qui pourrait être, on verra. On a un passage sur lui donc voilà qui s'occupe de sa petite sœur. Bon, pas vraiment d'histoire de power up, dans celle-là, mais par contre, on va voir du coup, effectivement, il parle de sa capitaine qu'il a laissée derrière et on va voir qu'elle, effectivement, est en train de s'entraîner. L'entraînement manga et oui, parce qu'effectivement, ça monter change sur tout une d'être là par rapport montagne. à ce qu'il était sur le sol. Ça n'a rien à Oui, voir. bah, oui, Il faut que totalement. ça ait la classe et on découvre, je suis très content que du coup, le dragon chien de Une histoire sans fin a eu un autre rôle et maintenant, participe à des animés japonais et ça me fait bien plaisir. Non, mais c'était intéressant ça. Moi, j'ai bien Grave. aimé, et Oui, où puis tu le apprends que fait sa qu'on race, en découvre fait, est qu'il vraiment y cachée a depuis i longtemps. ouais, il y a une autre race, il y a un autre truc, Ouais, ouais. Il y a vraiment un côté de: «Ouais, non, on s'en fout de ce qui se passe chez les humains, enfin, de toute façon, que ce soit l'un le maître ou l'autre, ça change rien pour nous. On vit en fait, cachés dans notre coin». c'est les yokai ça, on est d'accord? C'est un peu ça. Bah, c'est vraiment une race chien, en fait, quoi. C'est une race très spécifique, quoi. Bah, Mais lui, c'est pas un chien, c'est un renard. oui, enfin, ouais, canidé, on va dire, quoi. Ah, tu vois, c'est que des gens, OK, OK. Ah oui, Je oui. pensais Bah, qu'il en tout cas, de ce pouvait qu'on a vu, on a vu que les canidés. Mais il a vraiment la classe, du coup, le vieux maître et du coup, il lui demande de lui apprendre, le rituel secret de notre peuple. Quel est-il? je ne sais pas. Ah ah! Quel sera ce power up? Et Se il veut pas et gratter voilà, donc les oreilles avec ses pieds. et on revient à Ichigo et la grande classe de son futur Zanpakuto. Ouais, j'avoue. Magnifique et du coup, on va découvrir la technique de forge, peu orthodoxe, du coup, pour forger les Zanpakuto Ah, avec on voit pas ça dans, Ironforge, sur W9. Non, c'est pas W9, mais ah oui, non, 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 non. mmh Là, c'est marrant, le nom est barré, là. ouais. En fait, ça Bah, parle c'est parce du, que c'est White. C'est le nom de ouais, White, non? il représente le pouvoir qui réside en Ichigo. Il est considéré comme une combinaison du pouvoir de Shinigami de ouais, en fait, c'est le nom de son, Zanpakuto. Ah, parce qu'on l'aura plus tard. Voilà
Et du coup, mais je trouve ça sympa, du coup, l'idée d'avoir barré justement comme ça, Mmh, avec ce mmh, côté mmh. justement, ça va vous être révélé. Et du coup, il y a l'arrivée de ses assistantes, et tu vois le respect qu'elles ont pour lui. Elle le tabasse tous. Elle le défonce l'autre, elle lui casse un doigt quand même. C'est voilà. Hey, on est là, Travailler dans la la troupe bonne d'élite de humeur. Niemal. On arrive et on découvre du coup les spéciaux. Donc j'adore la réaction des deux. L'autre qui est à côté. OK. Et il peut pas avoir d'expression de visage, lui. Il est là en mode what the fuck. Et là, Zoshi se transforme en lame, du coup. Et on va voir du coup la technique de forge. Donc voilà, sachez bien que tous les forgerons qui bossent de manière traditionnelle bossent de la même manière. Sauf une, C'est-à-dire d'abord, il faut forger du coup tout un four. Ah oui, c'est vrai qu'il fait le four lui-même. Ah oui, il faut déjà le four. Donc ça, c'est nonomi nomino. Ensuite, bah, faut quelqu'un qui crache des flammes, évidemment, comme dans toute bonne forge, qui du coup va faire un feu très très puissant. Évidemment, donc ça c'est Mera Yoshigashima. Ensuite, bien sûr, il faut quelqu'un qui va bouffer l'intérieur du réceptacle. Quelqu'un dont les larmes se transforment en eau abondante, évidemment. C'est pas comme ils étaient sous une cascade, hein, déjà, mais Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas il pareil. faut le Tu mets côté ça un avec de peu l'eau salée. salé, l'eau salée, ouais, effectivement. Je pense, c'est ça, quoi. Et j'en ai marre, ma vie est trop dure, j'ai pas envie de faire ça. Et évidemment, il faut quelqu'un avec des cheveux extensibles, une Médusa des Inhumains version Gotei 13 qui puisse attraper la lame. Alors, il se fait un peu plaisir hein, sur le plan quand même, hein, on va pas se Ouais, mentir. j'avoue. Un peu de fanservice ne fait de mal à personne. Voilà, Azuka Ashihara. Et évidemment, il faut quelqu'un qui puisse se servir d'une dent fraîchement retirée qui se transforme de manière traditionnelle en marteau géant pour pouvoir travailler la lame. Et le travail commence. Et on voit que c'est le premier moment où il enlève ses lunettes. Ah, parce qu'il devient sérieux. Et Ichigo il fera la remarque, mais c'est maintenant que tu devrais avoir tes lunettes en fait. Là, Ah il y bah a oui, beaucoup plus de lumière qu'avant. Je dis, mais t'es con quoi. c'est pour Si voir je les mets, si j'ai mes couleurs. lunettes de soleil, comment veux-tu que je vois la couleur de la flamme? Et c'est ça. Ça, c'est, tu vois, c'est l'esprit du forgeron. C'est le cœur du forgeron qui a besoin de savoir exactement la couleur de la flamme. Et donc, il y a le travail qui commence. Ils vont parler du holo et tout ça. Et ça va être le moment où il va vraiment comprendre ce qui est à l'intérieur de lui. Et donc, c'est tout ce qu'on dit tout à l'heure. Et donc, c'est le moment où il va découvrir qui est vraiment ce vieil homme, qui est vraiment Zangetsu. Et donc, Ça me voilà, tu vas rappelle pas dire, oh, quelqu'un? bah Cette oui, petite moustache, tu le connais, pétillante? Zangetsu. Tu le connais, celui qui s'est appelé Zangetsu. Cet homme qui, jusqu'ici, c'est au sein de ton âme, fait passer pour ton Zanpakuto. Et là, t'as tout ce moment où ils se font face. T'en as pensé quoi, tout ce moment, du coup? Ah, c'était trop stylé. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça cool. Et du coup, tu vas avoir cette discussion entre les deux. T'as tout le moment, effectivement, où il va se rendre compte de qui il est vraiment. Mais voilà, c'était, en fait, lui, c'est tes pouvoirs de Quincy qu'il incarne. Ça n'a jamais été tes pouvoirs de Shinigami. Sauf que comme il va le révéler plus tard, en fait, il n'a pas donné l'accès à Ichigo à ses pouvoirs. Il lui en a toujours donné le minimum possible de ses pouvoirs de holo, surtout. Un peu les Et pouvoirs de même Shinigami à 2-3 il moments. refreinait, ouais, il refreinait pour pas qu'il. Il laissait passer qu'une toute petite partie des pouvoirs de holo, en fait. Parce qu'il voulait pas qu'il se batte. Parce que, en fait, c'est pas vraiment Iwatch. C'est une projection, c'est une part d'Iwatch. Et avec le temps, il s'est vraiment attaché à Ichigo. Et il l'a vu malgré toutes les barrières qu'il a mis pour l'empêcher justement de pouvoir devenir un... Il savait que s'il devenait vraiment un Shinigami, bah, il devrait le tuer un jour en tant qu'Iwatch. Et du coup, il a voulu le protéger. Et il a voulu l'empêcher, mais il a vu dépasser les obstacles, réussir quand même malgré toutes les limitations qu'il mettait à ses pouvoirs. Et là, c'est le moment de voilà où la vérité est révélée. Et là, du coup, Ichigo comprend. C'est pour ça qu'il me disait quelque chose quand j'ai vu la première fois, en fait. Et c'est pour ça, du coup, le Blue Vein que j'ai, tout ça, en fait, ouais, c'est des pouvoirs de Et c'est pour ça que Quincy. c'est super intelligent de la part de l'animé d'avoir repris le même seiyuu pour les Complètement. deux personnages, quoi. C'est ça. Et en gros, il lui dit: je suis pas ton ami, je suis pas ton ennemi. Je suis une présence. Mais au fur et à mesure, en gros, je me suis
je me suis attaché à toi. Et vraiment, c'est super cool tout ce truc. C'était vraiment très cool, Ouais, quoi. je trouvais ça intéressant aussi. Ouais. C'était super. Et tu vois la tristesse en plus de Zangetsu quelque part, hein. Que la vérité t'est révélée, qu'il sache que maintenant il n'y a plus le choix, qu'il va devoir se battre contre Iwata. Mes intentions comme mes paroles étaient sincères. Je ne t'ai menti que sur le nom que je t'ai donné. En fait, il voulait pas qu'ils soient en danger, quoi. À chaque fois que je t'apprenais à servir de ton Zanpakuto, je puisais dans la puissance de ton holo. Et quand tu échouais à employer le pouvoir de ton sabre, ou même quand tu te trouvais réellement en danger de mort, ce qui te sauvait, ce n'était pas moi, mais ce holo. Je voulais pas te laisser devenir un Shinigami. C'est pourquoi, en réprimant tes pouvoirs originels, que je ne pouvais pas façonner à ma guise, je me suis imposé comme le centre de ta puissance. Pourquoi? Parce que je souhaitais te tenir éloigné du danger et du combat. Mais par contre, comme le dit Ichigo, c'est faux. Parce qu'en fait, il l'a déjà aidé. Il a aidé avec l'ombre des Quincy, Ouais. leur pouvoir qui permet de se téléporter. Il a déjà sauvé grâce à ça. Et il a sauvé contre Iwatch. C'est pour ça que la lame l'a pas traversé. Parce qu'il s'est servi du Blue Vein. Et ça, c'est lui. Et non, elle est vraiment, vraiment cool, cette scène, quoi. Et du coup, on va en arriver jusqu'au moment où est-ce qu'il pue pas la classe? C'est vrai. Très, très, très cool. Quant à l'apparition de l'épée. Et la même épée qu'Iwatch, d'ailleurs. La même forme d'épée que celle d'Iwatch. Sauf qu'on va comprendre petit à petit ce que c'est. Où en gros, du coup, il commence à disparaître. Au début, on pense qu'il veut l'attaquer ou quoi. Sauf qu'en fait, il va se mettre à disparaître. En gros, ça, c'est t'as gagné mon respect. Je t'ai tellement vu te battre, je t'ai tellement vu dépasser, t'as gagné mon respect. Et il va avouer qu'il est même heureux de s'effacer, qu'il est fier de ce qu'Ichigo a accompli. Et en fait, cette épée, ça n'est pas une épée. Qu'est-ce que c'est? Je suis un nanin. C'est ses pouvoirs. Ah oui, c'est les pouvoirs, oui, totalement. Et du coup, dans le générique, pendant les crédits de fin, ouais, on a le droit de le petit. C'est justement le moment. Franchement, mais qu'est-ce que c'est badass cette fin aussi. Ouais, elle est trop cool, elle est trop cool. Où du coup, il y a encore sa voix et en mode, il est temps maintenant, je te mettrai plus aucune barrière. Il est temps que tu récupères tes véritables pouvoirs. Et là, tu dis, oh, ok. Ça va plus rigoler. Ok. Donc là, jusque maintenant, Ichigo, c'était en mode. Là, en fait, c'était un peu comme Son Goku quand il porte tout son équipement qui pèse 4 tonnes, tu vois. La première fois qu'il enlève son équipement ou quand il lâche. Il y a un ça peu explose. le même bail que Kenpachi. Jusqu'à maintenant, il était limité. Maintenant, il n'y a plus aucune limite, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, il s'agit de ton véritable Zanpakuto Zangetsu. Et du coup, et voilà. Et Ichigo qui en veut pas, mais tu m'as pas menti. Tu t'es servi de l'ombre des Quincy pour me sauver. Tu t'es servi du sang des Quincy pour que le mien cesse de couler. Tu m'as prêté le pouvoir des Quincy pour me faire gagner alors que j'étais faible. Et du coup, voilà, je m'en fous de quitter en réalité. Tu dirais, donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le côté. T'es quand même un poteau. Tu dirais sans doute que je me trompe. Mais toi, comme lui, et c'est vraiment le moment où il fait la paix, du coup, avec la totalité de ses pouvoirs. Oui, tous les deux, certainement, vous êtes Zangetsu. Et c'est là où il prend sa décision sur ce que va être son Zangetsu. Et bim, on revient au monde réel. Ichigo, dans les flammes, en mode rien à carrer. J'y vais, je récupère ça à main nue. Et même les autres, ils ont mis, il est fou. Il fait quoi, là? Il va se cramer les mains, ce con. Et c'est... Il sait très bien ce qu'il fait. J'aime bien Goichi. Oui, j'ai pas ton Goshi. Je me disais justement qu'il ne restait plus qu'à insuffler un peu de ton âme dedans. Qu'est-ce qu'il est classe, ce moment. Et là, c'est parti. Ceci est ton Zanpakuto. Le mec a quand même asséché la mer. Oui, tout le truc de... Il a juste asséché une mer. Ok. Et genre, tu vois bien qu'elles ont jamais vu ça. Normalement, ça n'arrive pas quand tu forges un Zanpakuto. Tu vois que c'est pas un truc habituel, vu leur réaction. oui. Alors, mon Kiku, il donne que des surnoms de merde. Tu crois que tu vas pouvoir le faire? Et là, on découvre, non pas effectivement, mais les lames. Les Zanpakuto, c'est Zanketsu. Et en plus, maintenant, il a compris, ça c'était ce qui était déjà venu avant, sur le côté, en fait, Double. comprendre ce qu'est non, puis comprendre ce qu'est un Zanpakuto. Et en fait, c'est pas une arme, c'est pas une extension de lui, c'est rien de tout ça. Un Zanpakuto,
c'est lui. Oui, Il n'y bah a oui, aucune c'est un différence. peu. C'est ce Et que ce je qui disais fait la dernière fois avec tout le message de l'œuvre, c'est que en fait, tu utilises le Zanpakuto, c'est ce que tu utilises pour manier ton propre destin, quoi. et en gros, L'arme c'est que ce qu'il tu dit. vas, c'est toi-même, quoi. Ouais, et c'est ce qu'il explique, c'est je te demanderai plus de me prêter ta force. Et on voit les qui disparaissent. Je ne t'interdirai plus de me gêner. Et je ne te proposerai plus de combattre ensemble. Parce qu'en fait, tout ça, c'est lui. Il y a rien à demander, il y a rien à ceci, il y a rien à cela. Tout ça fait partie de lui. Et du coup, il peut carrément les faire disparaître maintenant. Et j'avais pas vu, t'as vu le truc, enfin le white qui s'efface derrière et tout. Ouais, ouais. C'est, il y a les 2. En Ah, les fait, deux ils font partie de s'effacent, lui. ouais. Parce que maintenant, ils font vraiment partie de lui. Et du coup, j'ai pas besoin de te demander ton aide, tu es moi. J'ai pas à te dire que tu me gênes, parce que dans ce cas, c'est moi qui me gêne. Oui, oui, oui. J'ai pas à dire on combat ensemble. Évidemment qu'on est ensemble, on est moi. Et du coup, il a enfin compris tout ça. Maintenant, il devient un Shinigami. C'est le premier moment où il devient un Shinigami, pour le coup. Et bim, tu es moi. The Blade is me. Trop classe. Trop, trop classe. Et on a la toute fin d'épisode avec Iwatch qui accueille Ashwalt, qui n'arrive pas tout seul. Il est accompagné. Il a un Il est plus un accompagné. avec lui. C'est la soirée de plus un. Vous pouvez venir avec quelqu'un. Qui cela peut-il bien être? Je me demande vraiment. Oh, C'est Uryu. Uryu Ichida avec l'ennemi. Combattons ensemble. Oh mon fils. Ouais. La tête qui fait. Tadam! Ça, c'est la tête content, ça. Tu sais, quand t'achètes les hot toys ou les trucs comme ça, que tu sais, t'as toujours 3-4 visages avec, que tu peux changer, machin. Les trois, En fait, lui, les trois mêmes. c'est la même, 3-4 fois la même tête. Avec le content, pas content, triste. Et c'est lui en mode. Ouais. Bah, Et moi, c'est la fin de ce j'étais là. premier Oh non, oh non, j'avais pas fait attention à l'épisode d'avant où il Oui. se faisait contacter par l'autre là. Je disais, oh mon dieu, Ishida, non pas toi. Et voilà. Et oui, il est avec l'ennemi. Pourquoi? Comment? Que se passe-t-il? Nous en Quelles sont saurons leurs plus raisons? plus tard. Alors du coup, cette première partie d'arc, Eh bah, qu'est-ce que t'en as pensé? génial, c'était génial. Enfin, j'ai pas fait qu'arrêter de le dire dans toutes ces récaps, mais chaque épisode était aussi cool que celui d'avant. Les combats étaient ouf. Enfin, l'histoire que nous raconte Tite Kubo est géniale. On sent vraiment que c'est l'arc de fin qui ramène à ce. Et moi, je suis trop content même si j'aurais pu craquer et aller lire. Et peut-être que parce que la suite va arriver en juin, donc Ouais, va falloir juillet. attendre. Je sais pas si je vais pas craquer entre temps et me dire. Moi, c'est déjà fait. Euh, Je l'ai relu une 2e fois pour le coup. tu t'as tout relu du coup, putain. Ouais, bien sûr. Bah oui. Ah oui, Mais oui. ouais, mais c'était un tel plaisir de découvrir en animé que je me Ah, dis. je comprends. Mais oui, moi, c'était pas pareil. Moi, je l'avais déjà lu une fois de toute façon avant. Donc, tu vois, c'était pas pareil. C'est sûr. Mais je crois que je vais essayer de tenir et de pas lire la suite pour pouvoir découvrir de la meilleure façon possible. Parce que je pense que c'est la meilleure façon. Après, toi, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer justement avec ce que tu as vu en animé, relire cette partie-là en Ouais, manga. effectivement. Le problème, c'est que si tu le fais, tu risques de pas t'arrêter. Ouais, non, mais j'arriverai pas à ne pas Ça, par m'arrêter. contre, oui, voilà, non, faut être honnête, clairement. Je sais que si je le faisais, je continuerais, je pourrais pas m'arrêter. Donc, mais non, franchement, ouais, cette première partie d'arc, en tout cas, était vraiment géniale. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est là que tu dis, voilà, effectivement, on a attendu très longtemps pour cette adaptation d'animé, cette partie, mais bordel, ça valait le coup parce que du coup, ça permet d'avoir un truc fou, quoi. Merci Studio Pierrot, quoi. Putain. Complètement. De Vraiment un offrir taf de ça, ouf. C'est vraiment, enfin, c'est ultra qualitatif, quoi. Chapeau. Surtout que, enfin, l'animation, le montage, la mise en scène, vraiment tout, la photographie, c'est du gros niveau. Franchement, pour une série, c'est vraiment top. Le level up par rapport à ce qu'était Bleach avant. Bleach était très bien, hein, mais bon, là, il y a un level up qui est quand même Ah ouais, impossible à manquer. Et du coup, non, bah vivement juin ou juillet, du coup, vivement la suite. On ça attend me dérange toujours que pas Disney+ d'attendre, donne tu des vois. nouvelles, hein. Disney+, Ouais, alors là, ça. un jour peut-être.
Je... Et je crois qu'ils vont faire la même sur. Il y a un autre truc qui va sortir Oui, il y en a cette un autre, saison. ouais. J'ai oublié ce que c'était. J'ai perdu, mais oui, j'ai vu ça tout à l'heure, effectivement. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi ce serait peut-être à cause de la VF, parce qu'il faut une VF pour être diffusé, je sais pas si c'est vrai. Mais bon, enfin, communiquez les gars quand même. Juste, prévenez les gens, dites. C'est un minimum. On sait que vous avez les droits, il y a des gens qui payent l'abonnement. Au moins, dites ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'avoir un moment? Est-ce que machin... C'est quand même triste d'avoir aucune news dessus, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Je Bah bon. regarde si je trouve. Ouais, je sais plus c'était quoi, mais bon, tant pis. C'est pas. On Oui, c'est retrouvera. Tokyo Revenger. On n'aura pas la suite Oui. de Tokyo Revenger. C'est Tokyo Revenger, du coup, qui va diffuser sur Disney Plus aussi. C'est ça, effectivement, ouais, j'ai vu tout à Sur l'heure. Crunchyroll avant. Et bah maintenant. Ouais, Oui, qui eux au moins le faisaient le simulcast. Eux. Ouais. C'est vrai. Bah oui. Et Bon, c'est en fallait VF, celle hein. que... Parce que Blue Lock, il y a déjà une VF pour Blue Lock, alors Ah ouais que C'est ouf. alors que le truc vient de sortir. Hein, donc c'est fou. Hein. D'accord, je savais pas du tout. Mais donc, ouais, en tout cas, une tuerie, vraiment. Puis c'était super cool. Bah, du coup, on se retrouvera de toute façon avec le retour des épisodes. On se parlera sûrement. Peut-être faire un truc sur Chainsaw Man bientôt, d'ailleurs, si ça t'intéresse. À Pourquoi voir, pas. je ferai peut-être bien une vidéo là-dessus. Mais parce que vraiment, je suis en train de kiffer. Et je vais me regarder la suite, d'ailleurs, après. Ouais, il y a moyen de faire un truc. Et du coup, eh ben, écoutez, en tout cas, on espère que cette première partie, du coup, de review sur les épisodes de Bleach vous ont plu. Et on Ouais, espère c'est un vous vrai plaisir de retrouver faire ça par la avec toi. suite. C'était vraiment très cool. Franchement, c'était super agréable de pouvoir parler comme ça de Bleach. C'était vraiment cool. Et du coup, James, quelle est un peu l'actualité de la chaîne, les choses auxquelles les gens Eh peuvent s'attendre? ben, on a pris une petite pause là pendant fin décembre pour se ressourcer un peu et on revient en force ce soir. Bon, là, je sais pas quand ce sera diffusé, mais on reprend avec Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King. On a parlé de Tom King tout à l'heure. Donc, c'est Comedy Discovery. Et on va enchaîner tout simplement. Et tiens, est-ce que je le fais en live? Je ne sais pas. Mais si tu as envie de venir, si tu es dispo, je regarde c'est quand? Le 17 pour venir parler de Blue and Green de Rambi avec nous. Ah Tu es le bienvenu si tu as envie. Eh ben, carrément, ouais. Et ben Carrément, voilà, carrément. le rendez-vous est pris. Si vous voulez Il nous sort quand retrouver. officiellement déjà? Je crois qu'il sort cette semaine-là, si je dis pas de bêtises, chez Que tu l'as reçu, en fait? Ouais, je l'ai reçu, ouais. Salaud. Je l'ai reçu. Eh ben, carrément avec plaisir. Eh ben, écoute, du coup, moi, vous me retrouvez évidemment tous les dimanches pour le Dimanche des Déviants sur la chaîne, du coup, avec toutes les news, séries, ciné et jeux vidéo. Tous les lundis pour les lundis lecture des Déviants avec toutes les news concernant les comics et les mangas. Et puis voilà, pour plein d'autres vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les sorties sur la chaîne. Vous retrouvez évidemment les liens pour les chaînes Twitch et YouTube de James en description de la vidéo, juste en dessous. Donc voilà, pareil, allez vous abonner, ne manquez pas ça. Oui, James. Et pour finir, il y a le manga Discovery sur Mondstar qui doit sortir cette semaine, normalement, si tout se passe bien. Où il y avait, On a fait craquer Comics Guardian. Ça y est, il s'est acheté. C'est un fan de thriller en plus. Et du coup, non, il a craqué. Parce qu'en plus, il avait demandé ce que les gens pensaient du coup sur Twitter. Puis du coup, je dirais que j'étais en privé en mode ah tu vas Monster mec machin. Il a fait bon ok je vais craquer. Mais c'est trop bien, c'est c'est cool. trop bien. Ah ouais, je suis impatient d'avoir son avis du coup aussi. Eh ben écoutez, merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et évidemment, on vous dit à tous, Bankai!